Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, il partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie le 16e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente Jésus comme un homme compatissant. Lorsque Jésus voit la foule, il est saisi de compassion. C'est quoi la compassion? Le mot compassion vient de deux mots latins, le mot cum et le mot passio. Cum veut dire avec, passio veut dire souffrir. La compassion, c'est cette capacité d'être capable de souffrir avec quelqu'un qui souffre. De voir quelqu'un qui souffre et de laisser toucher par la souffrance, par la misère de l'autre. Et bien sûr, ne pas s'arrêter à ce sentiment et commencer à faire quelque chose pour soulager la souffrance de l'autre. Si vous regardez quelqu'un qui souffre et vous dites, ouais, le pauvre, patience, ou comme on dit souvent, achia, ce n'est pas cela la compassion. Si ça s'arrête à ce niveau, c'est du simple sentimentalisme et ça ne sert absolument à rien. Il y a une expression en pidgin qui dit ceci, achia do not help. Dire simplement patience à quelqu'un qui souffre ne sert à rien. La compassion, c'est dire patience et commencer à faire quelque chose pour soulager la souffrance de celui-là qui est en train de souffrir. Que ce soit une parole ou une action concrète pour soulager la souffrance. On voit la compassion de Jésus premièrement envers ses apôtres. Les apôtres arrivent après leur première mission qui était vraiment épuisante. Ils ont prêché pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Ils ont fait du bien, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. Ils ont aussi fait face aux difficultés, aux échecs, à la résistance de certaines populations. Mais finalement, avec la grâce de Dieu, leur mission était une bénédiction et un succès. Ils rentrent et racontent à Jésus ce qui s'est passé. Jésus regarde les apôtres et voit dans leurs yeux et voit sur leur visage une grande fatigue. Et Jésus est saisi de compassion pour ses apôtres. Immédiatement, il propose à ses apôtres d'aller pour se reposer. Allons dans un lieu désert pour que vous vous reposez. La compassion de Jésus pousse Jésus à inviter les apôtres au repos. Le repos est beau, surtout quand il se fait avec Jésus. Et le repos est nécessaire. Mon frère, ma soeur, es-tu aussi fatigué que les apôtres? Certains sont fatigués physiquement après un travail vraiment intense. Beaucoup passent des longueurs de journée à travailler, du matin jusqu'au soir. Souvent, ça va même 7 jours sur 7. Ce n'est pas bien. Nous devons nous rappeler que le dimanche, c'est le jour du repos avec le Seigneur. J'insiste beaucoup du repos avec le Seigneur. Parce qu'on peut se reposer sans Jésus. Et le repos sans Jésus va nous tuer, va nous détruire. Première chose, nous devons savoir d'abord que ceux qui ne veulent pas se reposer le dimanche, ils veulent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont là en train de détruire leur santé. Le Dalai Lama disait ceci, les hommes m'étonnent. Ils détruisent leur santé pour chercher de l'argent,
puis ils détruisent leur argent pour gagner la santé. Nous devons nous reposer le dimanche. Il dit souvent à certaines personnes qui travaillent le dimanche que l'argent que vous travaillez le dimanche ne va pas vous servir à rien ou encore va vous servir à acheter les médicaments. Nous devons nous reposer le dimanche et nous reposer avec Jésus. C'est dommage de voir des gens qui se reposent le dimanche mais loin de Jésus. De lundi à samedi, il travaille. Et le dimanche, il se lève le matin, il va d'abord jouer le 2-0 avec ses amis, comme on aime bien le faire. Après, il y a Mamie Bouillon qui arrive. Il va consommer le bouillon. Ensuite, il va continuer, passer toute la journée à boire, et il rentre le soir fatigué. Et le lendemain, c'est lundi, il doit commencer une autre journée. Ça, c'est un mauvais repos. Un repos loin de Jésus. Un repos loin de notre Seigneur. Un repos loin de sa famille. Quelqu'un qui se repose comme ça. Quand est-ce qu'il trouve le temps pour être avec sa femme? Quand est-ce qu'il trouve le temps pour être avec ses enfants? Quand est-ce qu'il trouve le temps pour être avec ses proches? Ça, c'est un mauvais repos. Le bon repos, c'est avec Jésus. Le bon repos, c'est avec les gens qu'on aime, les membres de nos familles, avec notre femme, notre mari, avec nos enfants, avec nos parents. Trouver les temps de qualité. Cela restaure l'homme, régénère nos cellules et nous dispose à continuer à travailler avec beaucoup plus d'efficacité. Je vous ai prie en ce temps de vacances que chacun trouve le temps pour se reposer avec Jésus et avec les membres proches de sa famille. La fatigue peut être psychologique. Certaines personnes, après une série d'échecs, une série de déceptions, sont blessées et peuvent même entrer dans la dépression. Là, il faut absolument se reposer avec Jésus ou en Jésus. Dans Matthieu 11, verset 28, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, le fardeau psychologique qui vous frustre, qui vous écrase, et moi, je vous soulagerai. Lorsque mes frères et sœurs, vous faites face à des échecs, à des situations qui vous traumatisent, trouvez le temps d'aller dans une église ou dans votre chambre, dans un lieu silencieux, mettez-vous à Jésus et dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens me régénérer spirituellement. Viens me régénérer psychologiquement. Viens guérir mon cœur. Et pour vaincre aussi la fatigue psychologique, c'est bien de trouver le temps pour se confesser. Regardez ce qui dans notre vie nous éloigne de Dieu, qui cause notre échec, qui cause notre souffrance, qui cause notre malheur. Nous confesser. Si possible, nous confesser devant un prêtre et on va retrouver cette paix, ce repos intérieur. Il y a aussi la fatigue spirituelle. Ça arrive à ceux qui ont prié longtemps et qui croient qu'ils ne sont pas exaucés par Dieu. Ou ceux qui font face à un désert spirituel. Ceux qui pensent que Dieu est loin ou qui font face au silence de Dieu. Devant la fatigue spirituelle, il faut simplement s'abandonner à Dieu. Dans une prière fervente et répétitive, disant au Seigneur, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te fera. Quoi que tu fasses, je te remercie. Cela va nous régénérer spirituellement. Le repos est nécessaire, spécialement le bon repos. Le repos pas dans les débits de boissons, pas dans les lieux peu recommandables, pas dans les activités peu recommandables, mais en le Seigneur. Ce n'est pas bon que les enfants se reposent toute la journée devant la télévision. Ça va les détruire, détruire et détruire. Bien sûr, on n'interdit pas la télévision, mais vous devez apprendre aux enfants à trouver des bonnes activités de repos, de détente, un peu loin des écrans. Deuxième chose, lorsque Jésus avec ses disciples arrive dans cet endroit désert pour se reposer, il se rend compte que toute la foule est là. Et la foule est là, désemparée. Elle a besoin de Dieu. Lorsque Jésus regarde cette foule, toujours avec compassion, il est saisi de compassion réelle et il commence à les instruire, à les enseigner longuement. Lorsqu'il regarde la foule, Jésus se rend compte qu'ils sont comme les brebis sans berger. Comment est-ce que les brebis sans berger se comportent? Premièrement, les brebis sans berger sont égarées. Égarées. Car le berger, la première mission du berger, c'est de guider les brebis vers le bon chemin. Et les brebis sans le Seigneur ne peuvent qu'être égarées. Jésus dit dans Jean 14, verset 16, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est le seul chemin qui peut conduire la brebis à la vie éternelle, à la joie, au bonheur sans fin. Chaque fois que nous prenons notre chemin, nous nous égarons. Et il y a beaucoup de choses qui égarent les hommes aujourd'hui. Premièrement, les sectes, spécialement les sectes exotériques qui te promettent un bonheur illusoire, vie heureuse, mourir toujours jeune, qui te promettent l'argent, la gloire, le pouvoir. Ils ont attention, elles ne conduisent qu'aux larmes.
J'ai accompagné un monsieur qui est entré dans ces sectes et qui s'est vu, qui a vu toute sa vie être détruite, gâchée. Il a construit une belle maison, mais il était interdit pour lui de dormir chez lui tous les jeudis. Les jeudis, il devait aller dormir ailleurs. Sa vie était un enfer. Beaucoup de ces gens que vous voyez, souvent riches, que vous applaudissez, appréciez, ce sont des pauvres malheureux. Ce sont des gens totalement égarés. D'autres sectes qui égarent, ce sont des églises soi-disant des réveils. Ce sont des sectes qui égarent beaucoup. Beaucoup font des pratiques à des lavages du cerveau systématiques et font leurs fidèles faire des pratiques abominables. Le seul objectif, c'est de ruiner financièrement ces personnes et les abuser. Ils promettent l'argent, la gloire, le succès, la prospérité. Mais ceux qui les suivent sont encore plus pauvres et plus malheureux. Ils promettent les miracles. Ils font des comédies de miracles pour égarer les pauvres fidèles. Frères et sœurs bien-aimés, faisons attention à tous ces sectes. Nous ne laissons pas égarer, suivant le bon berger qui nous conduit vers le seul bon chemin. Aujourd'hui aussi, nos jeunes sont égarés par tellement de choses. Nous avons la drogue qui fait rage en milieu des jeunes. Nous avons une, une publicité d'une fausse sexualité banalisée. Nous avons des séances de partout qui sont organisées par nos jeunes pour les égarer, pour les détruire. Les jeunes se livrent aux consommation abusive de drogue, qui se livrent à des séances de orgies et de partous. C'est horrible, mes frères et sœurs. C'est pour égarer, détruire la jeunesse. Même dans les réseaux sociaux, il y a tellement d'influenceurs et d'influenceuses qui vantent une richesse illusoire et facile. Ça, c'est pour égarer la jeunesse. Nous ne devons pas nous laisser égarer et travailler pour montrer à notre jeunesse le seul chemin qui conduit vers le Père. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul guide qui peut nous conduire à la paix. Parlant d'égarer, mes frères et sœurs bien-aimés, chacun d'entre nous doit rester vigilant pour ne pas se laisser égarer par le malin. Deuxièmement, les brebis sans berger sont mal nourries, car la deuxième charge du berger, c'est de nourrir les brebis. Sans le berger, la brebis devient maigre et elle peut même mourir de faim. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, chaque être humain, pour son épanouissement, a besoin d'une nourriture physique et d'une nourriture spirituelle. Mais malheureusement, on s'occupe tellement de la nourriture physique qu'on oublie la nourriture spirituelle. On s'occupe tellement à chercher ce qui est matériel, à accumuler l'argent, remplir les comptes à banque. Mais spirituellement, on oublie qu'on a besoin de la nourriture. Celui qui ne nourrit pas spirituellement son âme va périr. Et l'âme, c'est la seule entité qui nous accompagne après notre mort devant le Seigneur. C'est dommage de voir un monsieur gros, costaud, plus de 200 kilos, mais son âme est plus maigrichon. Son âme n'a même pas 5 kilos. Comment on nourrit notre âme? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture des fidèles, des chrétiens. Dans les méditations quotidiennes de la Bible, nourrit notre âme également avec l'Eucharistie, la célébration de la messe. Tous les chrétiens doivent assister tous les dimanches obligatoirement à la messe, une obligation d'amour. C'est un impératif catégorique. Et si possible, assister à la messe en semaine. Notre nourriture, c'est faire la volonté de Dieu le Père. Faire la volonté de notre Père. Cela nourrit, fortifie notre âme. Voilà comment faire pour être des géants spirituels, pour être nourris par le bon berger. La dernière qualité du bon berger, c'est qu'il protège les brebis. Les brebis sans le berger sont en danger, et elles peuvent être détruites. Et mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons garder à l'esprit qu'il y a tellement de dangers qui guettent les chrétiens. Ce sont des vices. Dans Galates 5, versets 19 à 21, on voit quelques dangers graves qui entourent tous les hommes. On voit le danger du vice, de la fornication, de l'impureté, de l'homosexualité, qui est même applaudi par certaines personnes. On voit le vice de l'idolâtrie. On voit le vice de la sorcellerie. On voit les chrétiens qui sont attaqués à gauche et à droite. J'aimerais dire à tous les chrétiens, n'ayez pas peur. Jésus a le pouvoir de nous protéger avec son puissant et précieux sang. Son sang est si fort, son sang est si grand que lorsqu'il coule sur nous, aucune force du mal visible ou invisible ne peut nous nuire. Jésus, c'est le seul bon berger qui a le pouvoir de nous sauver, qui a le pouvoir de nous relever, qui a le pouvoir de nous guérir et le pouvoir de nous racheter. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous donne la grâce d'être comme lui, des hommes et des femmes compatissantes. Que nous compatissons à la souffrance de nos frères et que nous les venons concrètement en aide.
Que nous laissons également guider par le bon berger. Lui seul peut nous sauver, nous racheter et nous garder sur le chemin de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.